Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello, hello et re-bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast One Story, One Word, une histoire, une parole. Aujourd'hui, on va lire Luc 12 du verset 13 jusqu'au verset 21. Et quelqu'un de la foule lui dit, « Docteur, dis à mon frère qu'il partage avec moi l'héritage. » Mais il lui dit, « Homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou pour faire des partages ?» Mais il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute cupidité. Car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. » Et il leur dit une parabole en disant, « Les champs d'un certain homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même en disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas où recueillir mes fruits ?» Et il dit, « Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tous mes fruits de la terre et toutes mes bonnes choses. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de bonnes choses en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Elohim lui dit, « Insensé, cette nuit même on te réclame ton âme. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? Il en est ainsi de celui qui accumule une richesse pour lui-même et qui n'est pas riche en Elohim. » Donc je voulais partager cette parabole avec vous aujourd'hui parce que souvent je sais que dans la chrétienté, on a un très mauvais rapport avec l'argent, on diabolise cela. Mais ce que je comprends dans ce texte-ci, ce n'est pas le problème. Dieu n'a pas traité cet homme d'insensé parce qu'il était riche ou juste parce qu'il était cupide. Quand on lit bien et qu'on lit tout ce que Dieu a dit, phrase après phrase, il commence par lui dire, ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? Première question de Dieu. Et c'est la question que je te pose aussi à toi aujourd'hui. Ces choses que tu as, même si tu considères que c'est un tout petit peu, une petite connaissance, un tout petit peu d'argent, c'est bien que tu as, à qui seront-ils ? Et Dieu continue en lui disant, il en est ainsi de celui qui accumule une richesse pour lui-même et qui n'est pas riche en Elohim. Donc ici, le problème de cet homme riche, c'était pas qu'il avait juste accumulé des richesses, c'était pas juste qu'il était cupide, qu'il avait une accumulation de richesses de manière immodérée. C'est vraiment le fait que il avait accumulé ses richesses seulement pour lui et il n'avait pas pensé aux autres. Donc les intérêts de Dieu ici, c'est quoi ? C'est que quand il donne des richesses à quelqu'un, il voudrait que ces richesses-là soient redistribuées aux autres et pas juste pour cette personne. Donc Dieu n'a pas un problème avec l'argent. Il a un problème avec l'état de ton cœur quand tu as cet argent-là. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment nous encourager à regarder à qui seront les richesses qu'on a. Quelles qu'elles soient, que ce soit des richesses humaines, relationnelles, financières, monétaires, économiques, émotionnelles, des connaissances intellectuelles également. Quelles que soient les richesses que tu as, à qui seront-elles ? Ne sois pas cupide, ne les garde pas uniquement pour toi. Je sais que ce texte aussi parle uniquement de la cupidité, mais j'aimerais ça qu'on regarde même dans plus grand. Donc n'hésite pas à partager quand tu as des personnes autour de toi qui n'ont pas ce que tu as. Parce que Dieu regarde à ton cœur. Donc on se dit à un nouvel épisode, un prochain épisode et sois béni.